sur les ateliers de Nelly. Le tutoriel d'aujourd'hui consiste en une cabane en bois porte-photo. J'ai décidé d'y associer des oiseaux, mais on peut imaginer toutes sortes de thèmes à travers cette petite cabane. Des thèmes enfantins, citadins ou encore la cabane du Père Noël. Pour construire la cabane, j'ai utilisé des petits bâtonnets, style bâton de glace, que j'ai acheté chez Action. Pour cette cabane, il nous faut 15 bâtonnets. J'ai également eu besoin du set de tampons Stampin' Up qui s'appelle Libre comme un oiseau, ainsi que de papier imprimé. Celui-ci provient de chez Action. Le set de die avec lequel j'ai décoré le projet est le set en fleurs de chez Stampin' Up. On va commencer par construire la maisonnette. Pour cela, on rassemble 10 bâtonnets placés verticalement et on colle un bâtonnet placé horizontalement à sa base à environ 2 cm du bas. Vous pouvez utiliser pour coller comme moi la colle scotch ou bien utiliser un pistolet à colle chaude. C'est comme vous préférez. Rassemblez ensuite 2 bâtonnets pour faire l'un des versants du toit et collez-les ensemble. Recommencez avec 2 autres bâtonnets. On obtient les 2 parties du toit. Placez-les sur le projet et tracez au crayon les limites hautes. Vous pouvez ensuite couper au ciseau selon le trait que vous avez tracé. Les bâtonnets se coupent assez bien, mais il faut que vos ciseaux soient de taille suffisamment grande. Nous pouvons à présent coller les 2 pentes du toit sur la façade. Si vous avez utilisé la colle scotch, il faut attendre à ce moment-là que ça sèche. À présent, vous avez le choix de laisser votre maisonnette à l'état brut, comme j'ai décidé de le faire, ou de la blanchir avec du gesso comme celle que je vous montre à présent. Passons à la décoration. Sur une feuille de papier aquarelle, je tamponne avec une encre résistante à l'eau les branchages et les oiseaux. J'ai ensuite décidé d'aquareller le motif avec l'encre des feutres aquarellables Stampin' Up. Pour cela, je dépose la couleur sur une surface plastique et j'utilise un pinceau à réservoir d'eau pour colorer mon motif. Ici, je colorie toutes les feuilles avec l'encre verte, la plus claire d'abord, puis ensuite la plus foncée. Et je continue ainsi jusqu'à avoir coloré la totalité de mon image. Je vous ai épargné une bonne partie du film de la colorisation de l'image, car ma caméra n'arrêtait pas de faire des allers-retours et elle ne pouvait pas faire le point. Et je pense que ça pouvait être assez désagréable à regarder pour vous. Voici ce que ça donne une fois coloré. Il faut à présent découper l'image au ciseau pour pouvoir s'en servir pour la décoration. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, j'ai utilisé le die en fleurs de Stampin' Up pour faire des découpes dans les papiers imprimés. Je me sers également de papier imprimé déchiré à la main pour habiller le fond de mon image. Ça donne à mon projet un petit air shabby et vintage que j'aime particulièrement. J'ai découpé la photo que je compte utiliser en rond
pour figurer l'entrée du nichoir. Et je monte la photo sur mousse 3D pour plus de volume. J'ai également monté les oiseaux sur mousse 3D après les avoir collés sur un ruban de jute en pin-up. Une fois le tout placé correctement, je rajoute les détails par-ci par-là pour finaliser ma décoration. Pour suspendre mon nichoir, je passe une ficelle blanche dans une perle en bois, je la maintiens avec des nœuds et je la colle à l'arrière du projet avec mon pistolet à colle chaude. Oui, même la colle scotch a des limites. Voici notre cabane à oiseaux terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve très vite sur les ateliers de Nelly. À bientôt!